Pays de racistes dégénérés, c'est les racistes qui te payent en fait. Hein. Faut pas, va-t'en de Radio France, reste pas là. Si la France c'est un pays de racistes, alors on peut comprendre qu'il y a des gens qui disent voilà, la France est devenue un pays de fachos, regardez les élections, etc., etc. Mais la France, elle a des gros problèmes. Mais si c'est un pays de racistes, ne te fais pas payer par les Français en fait. Ne te fais pas payer par un service public français. Petite vidéo aujourd'hui, on parlera d'une journaliste à Radio France qui a qualifié la France de pays de racistes dégénérés. Et franchement, n'y est pas allé de main morte. À tout de suite. C'est parti. Merci, on va passer au buzz du jour. On va revenir donc sur ce post très commenté sur les réseaux sociaux de la journaliste Nassira El Mouadem. Je connaissais pas du tout cette journaliste qui est présentatrice sur France Inter et pour Arrêt sur Image. Elle qualifie la France, je cite, de pays raciste, dégénéré, en commentant un article de RMC qui révèle l'interdiction du port de casque ou de collant dans le football dans l'objectif de faire respecter la laïcité. Alors, êtes-vous choqué qu'elle insulte la France dans son poste? Doit-elle être suspendue de Radio France selon vous? C'est ça la question qu'on pose. Doit-elle être suspendue de Radio France selon vous? On en parle dans un instant. D'abord, regardez l'édito de Pascal Praud qui en a parlé ce matin. Déjà, je voudrais remercier Soukaina d'être avec nous. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Merci Manou, c'est nous qui sommes très contents de vous. La personne qui portait un crop top en dessous de son hijab. Je l'ai ici, je crois. Ouais. Ah, vous aviez affirmé... Alors, c'est de Jean Messia. Hein. Sur TPMP, ce soir, être dans une quête spirituelle islamique à travers votre voile. Bon. Je pense qu'elle va en parler, là. On se fait spoil. Ça fait partie de la pudeur islamique, le crop top. Hein? C'est une arwa de la pire espèce en islam. Vous traduirez. À quoi vous jouez en emmerdant la France entière avec? Plus? Avec vos particularismes vestimentaires. C'est un style. Hein. Ça peut être un style. On sait jamais. C'est peut-être novateur. Révélateur de quelque chose bientôt. Sait-on jamais. On poursuit. Nous avoir et Jean Messia, le retour, président du cercle de réflexion Vivre Français. Vous attendez un heureux événement, non? Exactement. C'est ce soir. C'est ce soir. Non. Quoi, ce soir? J'attends un petit garçon. Non, là maintenant là. Ouais. Ça va bien se passer. Coucou chérie. J'ai rien contre lui, mais on avance. Bah, ne mettez pas le moral à zéro. Les hommes veulent cacher leurs cuisses, leurs genoux. Ils réclament la possibilité d'évoluer en collant. Des femmes souhaiteraient garder le voile pendant les rencontres et elles le dissimulent sous un casque. Ces demandes illustrent une volonté de se conformer au code de la religion musulmane. La Fédération française de football est vigilante. Elle interdit ces signes sur le terrain aux grandes dames de certaines voix. Une journaliste, Nassira El Mouadem, qui travaille notamment à France Inter, a tweeté mardi que la France était un pays de racistes dégénérés. Un affrontement est annoncé entre deux cultures, entre deux mondes, entre des Français, faut-il le rappeler. Madame El Mouadem est née en France, mais elle juge son pays rempli de dégénérés racistes, quand ce pays entend simplement prolonger son histoire millénaire. Merci à vous deux en tout cas d'être là. Alors doit-elle être suspendue de Radio France? On va attendre les arguments de Soukaina dans un instant et de Jean Messia. Je veux d'abord qu'on fasse un petit tour de table. Oui Bernard Montiel. Bah, c'est inadmissible, tout simplement. Je trouve ça parfaitement scandaleux. Je le croyais même pas. Bon, les arguments, tout ça, on s'en passe. On va avancer. On va avancer. Ouais, c'est pas mal par contre. En fait, hein. Faut pas, va-t'en de Radio France, reste pas là. Si la France c'est un pays de racistes, alors on peut comprendre qu'il y a des gens qui disent voilà, la France est devenue un pays de fachos, regardez les élections, etc., etc. Mais la France, elle a des gros problèmes. Mais si c'est un pays de racistes, ne te fais pas payer par les Français, en fait. Ne te fais pas payer par un service public français. Moi, j'attends que Radio France réagisse. Et j'attends que cette dame-là, elle présente ses excuses. Je suis pas pour la suspendre parce que j'aime pas qu'on touche au travail des gens, j'aime pas qu'on vire les gens, donc j'ai mis un nom, mais j'attends qu'elle s'excuse, qu'elle prenne son Twitter là, et qu'elle fasse maintenant, et qu'elle dise, c'est vrai, j'ai été trop loin, j'ai peut-être déconné. Voilà, moi j'attends qu'elle s'excuse, et j'attends que... Petit rappel du racisme, c'est faire la hiérarchisation des races.
C'est aussi simple que ça. C'est pas faire la hiérarchisation des races il y a 80 ans, 50 ans, 60 ans. Non, c'est littéralement sur un état de fait. Au cas où si certains seraient perdus. C'est pas faire la hiérarchisation des races par le choix de l'habitation, le choix de qui on va prendre comme locataire. Non, c'est littéralement un état de fait. Tout simplement. Il se passe quelque chose, t'es là face à un individu, la personne te traite comme une, enfin je dirais même pas comme une sous-race, mais comme un animal par rapport aux autres races, concrètement. T'es noir, ça passe pas. Les blancs, il y a du respect, il y a un échange. Ben, là, à la rigueur, tu peux te poser des questions. Mais s'il s'agit pas que de noir, tout simplement, mais juste de toi, pas simplement parce que t'es noir, mais toi, l'autre noir à côté, lui, apparemment, il semble avoir du respect par rapport à cette personne, mais que toi, ça passe pas. C'est peut-être lié à ta façon de te comporter, ta façon de te conduire, ton attitude. Donc, est-ce qu'on peut dire que la personne a un problème avec toi parce que t'es noir ou parce que t'es un idiot? Moi, je pense que ça tend plus vers l'idiot. T'as fait une bêtise, t'as fait une ineptie, tu agis comme si c'était chez toi, comme si c'était chez ton père. À un moment donné, tu n'es pas chez toi, tu es dans un établissement privé, tu es quelque part, tu veux te la péter, tu te laisses aller, tu te prends pour le chef de je ne sais qui ou le président de X, représente la cité du, je sais pas, du 9-3. Je suis désolé, ça passera pas. Ça passera pas, ça va bloquer, ça va bugger. Donc, moi, à la rigueur, ce genre de choses, je l'ai déjà vu. Et est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire que oui, ces mecs qui étaient des personnes avec qui je traînais auparavant ont vécu du racisme? Non. Non. Par contre, je sais que les potes avec qui je traînais, parce que même déjà à cette époque, pour moi, c'était quand même assez bête et stupide de juste ramener la chose au racisme. Ces personnes-là, je trouvais juste ahurissant et anormal. C'était des mecs avec qui je traînais, je le rappelle, hein. Ahurissant et anormal qu'ils évoquent systématiquement le racisme. Ouais, vous venez pour nous et tout. Ouais, c'est du racisme. Yo, mec, je suis désolé, mais moi, quand je te regarde, t'es mon pote, hein. Mais j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. C'est une bonne connaissance, hein. Mais je suis pas sûr que je te laisserai certaines de mes affaires. Tu vois? Je suis même pas sûr de les retrouver en bon état si je te les laisse. Peut-être que tu me les voleras pas. Et je doute. Tu vois? Et pourtant, on s'entend bien. On s'entend bien. Donc, même à ce niveau-là, si tu vois, là, quand il y avait les policiers, parce que c'est déjà arrivé, qui nous contrôlaient, je me disais, bon, vu la dégaine du mec, je peux comprendre. Moi, à la rigueur, ma dégaine, ça passe. Et encore, même pas la dégaine, puisque il m'est déjà arrivé de me faire contrôler. Et à la suite de ce contrôle, lorsque je me suis retrouvé à parler, à m'exprimer, même, je crois que c'était même en voiture, je crois que je l'ai déjà raconté, à donner tous mes papiers, même à dire, attendez, je vous donne la carte grise. Le mec, il m'a rendu mes papiers, il m'a dit, non, c'est bon, vous pouvez y aller. En fait, ça donnait limite comment dire, ça donnait limite un contexte bizarre du genre, t'es pas le type de personne qu'on recherche. Pars. Tu me fais perdre mon temps. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti et j'étais là, mais je te donne le papier, t'es sérieux là? Tu me dis de me barrer, de reprendre ma route. En fait, j'aurais dû le prendre bien, mais sur le coup, je me suis dit, mais hey, je joue, voilà, quoi. Je joue correctement mon rôle de citoyen, enfin voilà, que je coopère, normal, quoi. Et tu veux pas que j'aille jusqu'au bout de mon initiative? Mais Donc voilà, moi, mes contrôles, ça s'est passé... Assez souvent, ça se passait comme ça, en fin de compte. Il y a même... J'ai même failli prendre une amende, une fois. Sur mon véhicule, je suis passé... Je me suis dit, ah, purée... Ah. Bon, c'est pas grave, allez-y, mettez... C'est vrai que j'aurais pas dû me garer là. La personne... Le mec... Il m'a sorti quoi? Il me dit juste... Bon, ok. Si vous partez dans la minute, je vous mets pas d'amende. Et je le regardais, je me suis dit... Vous n'allez pas le dire deux fois. J'ai pris mon véhicule, je me suis barré. Donc, en fin de compte, je pense que... Bon, après, bien sûr, il y a des idiots dans le lot, mais je pense que ça dépend
du rapport que vous avez avec l'individu, du rapport que vous avez avec les gens, la personne. Parce que le problème est qu'il ne s'agit pas simplement de la police, mais même des personnes ont cette impression d'être agressées par moments lorsqu'ils se retrouvent en face de vous. Pour certains qui ont un côté un peu agressif dans leur façon d'être, qui ont tendance à clamer partout que oui, mais c'est comme ça que je suis, mais je suis pas méchant. Ouais, mais le problème, c'est ce que tu renvoies, c'est quelque chose de salace. Il faut te poser des questions sur ce que tu regardes, sur ce que tu affectionnes, sur ce que tu estimes être le type, comment dire, le type de comportement que tu veux avoir dans la vie de tous les jours, ce que tu estimes être bien. Pour certains, c'est même pas bien, c'est juste stylé, c'est tout. Et la problématique de stylé, c'est que ça ne convient pas à la majorité. Donc, il est là le problème. Il faut se poser des questions sur soi. Ah, j'ai un peu trop parlé. On continue. Radio France parle aussi un peu parce que c'est facile pour Radio France à chaque fois. Il y avait eu Guillaume Meurice, il y a encore des histoires, il y a tout le temps des histoires avec Radio France. Il y a tout le temps des histoires avec Radio France. Et Guillaume Meurice suspendu. Mais Radio France, faut pas oublier que quand vous rentrez chez Radio France, c'est les Français qui vous payent. Hein. C'est pas vous. Hein. Vous produisez rien, c'est les Français qui vous payent. Alors insulter les Français, c'est bien. Chez Radio France, c'est les Français qui nous payent. Chez Radio France, c'est les Français. À moins que je dise une connerie. Non, mais comment est payé Radio France? Les contribuables. Avec l'impôt de qui? C'est les contribuables. Des dégénérés, des racistes. Exactement. Géraldine. Je sais pas. C'est un non, mais je pense que c'est un non oui. Oui, en fait, je suis assez d'accord avec. On va continuer. Hein. Moi, c'est vraiment Jean Messia et la jeune fille avec le crop top que je veux voir. On avance. Sachant qu'en soi, c'est plutôt intéressant. Hein. Enfin, c'est toujours assez intéressant de voir ce type d'échange. Enfin, ça dépend pour qui. Mais moi, je trouve ça intéressant. Et par moments, les arguments fusent. Parfois, ils sont en contradiction. Enfin, bon, on continue. Souffrir, on écoute Soukaina. Est-ce que vous comprenez la polémique ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, vraiment. Un peu, parce que je trouve que le mot dégénéré, il est poussé. Par contre, je pense que sur ce plateau, il n'y a pas grand monde qui est concerné par le racisme. Donc, vous ne pouvez pas comprendre la position de cette dame. Les Français. Pardon. Moi, on n'y pas que les Français sont concernés par le racisme. Je veux juste finir mon propos. Juste pour vous dire juste un petit truc. Vous voyez, je vous dis que les gens soient victimes de racisme, on l'entend complètement. Bien sûr qu'il y a du racisme. Mais mettre tous les Français et toute la France dans le même bateau, c'est ça qui nous a... Justement, c'est pour ça que je veux finir mon propos. Le mot dégénéré, il n'est pas du tout approprié. Je suis d'accord. Cette femme, elle a eu des propos poussés et déplacés. Par contre, le racisme, quand on le vit, malheureusement, on est poussé à dire des mots qui ne sont pas forcément corrects. On rentre dans une sorte de haine de Français contre Français, comme vous l'avez dit. Et je suis désolée, mais il y a des personnes sur ce plateau qui contribuent à cette haine Français contre Français. Je ne citerai pas de nom, sauf si vous me demandez de les citer. Par exemple, Jean Messia. J'en profite pour introduire. Voilà. Que j'adore. C'est formidable. J'ai pas fini. Du coup, je disais que voilà, le mot... Oui, prenez. Merci. D'accord. Bah oui, non, mais c'est pas vous, c'est nous. Du coup, je disais que voilà, il faut être concerné par le racisme directement et dans la vie de tous les jours, vraiment. Moi, en tant que femme maghrébine... Soukaina, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes victime de racisme régulièrement? Quotidiennement. Vraiment? C'est genre quoi? Racontez-moi. Quotidiennement, c'est-à-dire c'est de la discrimination au travail, c'est de la discrimination dans la rue. Dans la vie? Alors moi, je viens d'être diplômée d'un master. D'accord. Donc j'ai fait Sciences Po. Ah ouais. Vous voulez faire quoi plus tard? J'aimerais bien être députée à l'Assemblée nationale, malgré ce que je porte. Mais c'est normal. Elle raconte des bêtises, des âneries depuis tout à l'heure. Je suis là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, ça va me dire encore, ouais, t'as vu, tu parles mal d'une femme qui est un hijab ou... Elle était à Sciences Po. Enfin, elle est à Sciences Po. En plus de ça, diplômée. C'est normal. C'est normal. Elle raconte ce genre de bêtises. Normal. Elle vient d'un endroit spécifique où cette idéologie est grandissante. On parle de la haine, les gens parlent de la haine comme s'ils le vivaient. Ça fait pas le figure par rapport à ce qui s'est passé il y a des dizaines et des dizaines d'années. Avec l'esclavage, tout ça, ça fait même des siècles. Et en fait, on aurait dit qu'aujourd'hui, on est à une époque phare de la haine, de ce que l'on subit, de ce que l'on traverse, des moments les plus salaces. Alors qu'en fait, on n'a jamais été aussi à l'aise. Ça me tue, mais les gens, ils en parlent comme si c'était un truc de... Wow, extraordinaire, en purée, mais quand est-ce que ça s'arrêtera? Alors que, en fait,
Non, enfin, là aujourd'hui, tu es capable de le dire. Tu as la liberté de pouvoir le dire. Tu as la liberté de pouvoir manifester. Tu n'as jamais été aussi libre de pouvoir râler. Et pourtant, ah non, mais c'est dur au quotidien. Sérieusement, on n'a jamais été aussi à l'aise. Continue. Ne vous en déplaise. J'espère que vous ne serez pas à côté de Louis Boyard, c'est tout, mais sinon avec plaisir. Voilà. Non, non. Ça, c'est votre avis, mais du coup, voilà, moi, la discrimination, je la vis tous les jours. Le racisme, je le vis quand je vais faire mes courses. Vraiment quoi, Je le genre quoi? Vous sentez quoi? Des regards, Maintenant, en France, on se cache plus de dire ce qu'on pense du Des voile, de regards dire ce qu'on quoi? pense. C'est-à-dire des regards, vous sentez des regards de gens Insistants, Oui. des regards insistants. Puis quand on se retourne et on demande à la personne pourquoi elle nous regarde, Ouais. Oh, franchement, madame, pourquoi vous êtes voilée, quoi? Vous êtes toute belle. Ah ouais. Voilà, ce genre de choses. Des retours en Vous êtes Afrique. Très belle avec le voile. Hein. Merci, je le sais. En Non, plus. vous n'avez pas besoin de vous dévoiler. Merci. Ouais. Je sais, Ah de ouais. toute façon, c'est pas le but, c'est de laisser les femmes être libres de porter ce C'est qu'elles vous, c'est veulent. vous. Je vais juste argumenter vite fait, rapidement sur ça. La jeune femme, voilà, la personne qui te pose une question, à un moment donné, tu sais, elle semble être intéressée par ta situation. Certes, tu peux prendre mal la question, mais en soi, il n'y a pas d'insulte dans cette question. Elle ne t'a pas insulté. Ce que ça renvoie est peut-être quelque chose de dramatique pour toi, mais ça, c'est la manière dont tu l'interprètes. Littéralement, dans ce que la personne a dit, ça passe. Ouais, pourquoi vous faites ça, madame? Enfin, pourquoi vous portez ça? Enfin, vous êtes tellement belle. La personne t'a même fait un compliment dans le lot. C'est qu'en fait, il a un problème avec ce que tu portes. Après, il a le droit de pas aimer ce que tu portes. Et toi, tu as le droit de l'ignorer parce que tu affectionnes cela. Mais en quoi ça t'atteint tellement que tu es déboussolé dans ton quotidien, dans ta journée, tu vis ça comme « Ah, j'ai encore vécu du racisme, quelqu'un... » Racisme, ça? Ça, c'est du racisme! Désolé, je bug. Mais c'est pas du racisme, ça. Pourquoi ça m'agace? Parce qu'en fait, ça fait passer ce dont elle parle, la manière dont elle le dit, le ton et tout, ça donne cette impression que ce qu'elle a vécu, c'est pire que ce que certaines, même quand le noir en soi, il était libre de faire, enfin, libre entre parenthèses de l'esclavage, mais voilà quoi, il subissait énormément de persécutions. Il y avait des bagarres, il se faisait prendre, enfin voilà quoi. C'était compliqué. Que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France ou autre et tout. Enfin, voilà quoi, c'était pas simplement des regards. Et elle parle de ça, et il n'y a pas de suite à donner, il n'y a pas de suite à ce qu'elle a expliqué. C'est ouais, on lui a posé cette question, c'est tout. Et puis voilà, quand la personne elle a fait sa vie, elle a fait la sienne, elle continue à faire ses courses. C'est ça que tu vis mal. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est... On continue. Vous qui avez fait le choix. Bien sûr. Parce que c'est ça aussi que j'aimerais revenir là-dessus. C'est qu'il y a plein de gens, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont l'argument de vous dire, qui pensent que vous êtes forcés. Ouais. Mais c'est vous qui avez fait le choix de... Bien sûr. Ces gens-là, je les invite à s'ouvrir au monde et à discuter avec les gens, avec les femmes voilées par exemple, et ils verront que dans beaucoup de cas, on n'est pas en Iran. Ici, les femmes ne sont pas forcées d'être voilées. Alors en Iran, par exemple, vu que j'ai sorti le sujet, je termine, je condamne totalement le gouvernement iranien. À 100%, pour moi, une femme doit être libre de vouloir porter ce qu'elle veut. C'est même pas une question de voile ou pas voile, c'est ce qu'elle veut. D'accord. Donc voilà. Et vous avez toujours porté le voile? Non, pas du tout. Je l'ai porté à 22 ans. J'en ai 25 aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que... Alors justement, c'est ça que j'aimerais savoir. Ça a été quoi le déclic? Un cheminement spirituel personnel, tout simplement. En fait, pour moi, le voile, il n'est pas censé signifier quelque chose pour les autres, mais uniquement pour moi, pour la personne qui le porte. Parce que pour moi, le voile, il peut être religieux, il peut être culturel, il peut être dû à un style vestimentaire, à un complexe, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui... Je pense qu'elle est en plein cheminement spirituel et qu'elle n'a pas encore trouvé la sortie, ou peut-être qu'elle n'a pas encore atteint le but recherché. Il y a une transition, tu vois, il y a une partie transitionnée, mais il y a le reste qui persiste, tu vois, qui persiste sur la durée. Et ça reste compliqué de passer à l'étape hijab sans crop top, tu vois. Enfin, il faut comprendre. J'essaie de comprendre. Il faut essayer de donner du sens. Même... Non, je mens un peu là. On continue. Aujourd'hui, le voile, il est diabolisé.
par la France. Mais vous, comment ça se fait? Quoi, un jour, vous êtes dit, je sais pas, il y a eu un événement spécial, il y a eu quelque chose ou pas du tout? Il n'y a rien eu de spécial, c'est un cheminement spirituel qui s'est fait petit à petit. Votre famille, votre maman, elle portait déjà le voile? Oui, ma famille. Les femmes... vous avez dit jusqu'à 22 ans, moi je le porte pas, donc on vous a laissé ça qui est. Ma maman, elle n'a pas porté le voile très très tôt. Elle a porté, je crois, à 35 ans. Et jamais personne vous a forcé, vous êtes dit. Jamais. C'est vous, à un moment, à 22 ans, vous êtes dit c'est le moment pour moi. Voilà, je me suis dit c'est le moment, c'est dans mon chemin spirituel. Moi, je le porte pas de manière légiférée. Donc je sais pas si vous savez ce que ça veut dire légiférer, mais c'est porter le voile selon. En fait, moi, je vais carrément aller plus loin. Religieusement parlant, je suis pas forcément voilée. En fait, c'est juste petit à petit mon cheminement par la pudeur que je prends. Ouais. Donc aujourd'hui, stigmatiser les femmes par rapport au voile, je trouve ça bête et méchant, si je peux me permettre. Moi, si je peux me permettre, Soukaina, sur ce que vous avez dit sur les propos de cette journaliste, qui est du racisme. Bien ça, il y en a. On n'a jamais dit le contraire ici, et quel qu'il soit. Mais dégénéré, pays de racisme dégénéré, la honte, pour une journaliste, c'est quand même compliqué. Et c'est voilà, même vous mettez ça. Ah oui, entendu, vous mettez ça sur le coup de la colère parce que vous dites, à votre avis, elle subit tellement de racisme que c'est une réaction. En fait. C'est ça. Je sais pas ce qu'elle a vécu. Je sais que moi personnellement, c'est pas des termes que j'emploierais vis-à-vis du peuple français parce que c'est un peuple que j'affectionne et je suis française. Donc je peux pas me permettre, en tant que patriote française, malgré ce que je porte sur la tête, me permettre de mettre tous les Français dans le même lot. Je ne peux pas. Il y a une minorité qui est raciste et qui fait beaucoup de bruit, malheureusement. Qui est sur les plateaux télé, qui est même dans la politique et qui n'est pas condamné. Donc tout à l'heure, je vous entendais être tous indignés par les propos de la dame, mais par exemple, il y a des propos de l'extrême droite qui sont très graves au quotidien qu'on entend et qui ne sont pas forcément... Monsieur Zemmour a été condamné quand il a dit des trucs dégueulasses. Je parle des journalistes qui ne condamnent pas, je ne parle pas de la justice, justement. Et encore, on pourrait beaucoup dire. Jean-Michel, vous voulez parler depuis tout à l'heure? Oui, non, je voulais réagir sur le voile. Moi, ça ne me gêne pas du tout que vous le portiez. Je respecte tout à fait votre choix, évidemment, encore heureux. Mais je voudrais savoir que vous m'expliquiez pourquoi, à ce moment-là, dès qu'il y a une révolution dans un pays arabe, le premier geste des femmes, c'est de retirer leur voile. Donc, en quoi c'est quand même symbolique quand même. Alors, je ne peux pas vous répondre, vu que je ne vis pas dans ces pays-là et que je suis française, justement. Et que moi, ce n'est pas les musulmans, mon exemple, mais l'islam. Votre avis sur le monde arabe? Tu peux pas donner d'opinion, tu peux pas avoir d'opinion parce que ça se passe là-bas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait le dit en commentaire que, bizarrement, il y a énormément de personnes qui se prononcent sur la Palestine, pourtant leurs culs sont pas fourrés là-bas. T'es pas là-bas et tu en parles. Mais tu peux pas te prononcer sur ça parce que t'es pas là-bas. Mais pour ce qui te plaît plus, c'est mieux, tu te prononcerais dessus. Bon, après, elle ne l'a pas dit, donc c'est vrai que je spécule, mais ça, en fait, ce n'est pas la première fois que je l'entends. C'est pour ça que je le dis. J'ai déjà entendu de la bouche de beaucoup de personnes qui sont du côté gauche. Et en fait, je trouve ça quand même drôle, quoi. C'est je peux pas m'exprimer dessus parce que je ne suis pas là-bas, donc je suis pas légitime, tu vois, comme s'il fallait être légitime pour pouvoir avoir une opinion. Déjà, ne serait-ce qu'une opinion sur la question. C'est quand même assez. Moi, je trouve ça quand même assez bizarre. Ça n'a pas de sens. On a forcément une opinion, même sur quelque chose qui ne nous touche pas directement, quoi. Enfin, voilà, quoi. Tu es capable de distinguer pour ce qui est de la moralité, le bien, le mal. Donc, tu sais, par rapport à ta façon de voir les choses, tes principes, tes mœurs, ce qui serait bien, ce qui est mauvais en soi, que ça soit sur le court terme ou sur le long terme. Enfin, voilà, quoi. Il y a une capacité de réflexion, d'intelligence. Ça fuse dedans, ça fonctionne. La preuve en est, elle est capable de parler, d'aligner plus de 3 mots sur un plateau. Donc je pense que t'as réfléchi quand même à ton argumentaire. Même à des questions que tu ne pensais pas rencontrer. Donc t'es capable de te projeter quand même. Juste ça. Je peux pas répondre parce que je suis pas... Quoi? Tu sais pas ce qui se passe là-bas? Les infos sont relayées. Tu les as, les infos. C'est pas comme si tu partais nulle part. Oh, purée. On continue. Quand même. J'ai mon avis sur le monde arabe. Pourquoi les femmes, dès qu'il y a une révolution, elles retirent leur voile? Alors, quelles femmes? Parce que, par exemple, au Maroc, c'est pas ce qui se passe. Donc, de quel pays parlez-vous? En liberté. En Iran, mais vous prenez toujours l'exemple de l'Iran. Je ne suis pas iranienne et je condamne à 100% ce qui se passe en Iran. Pour moi, c'est carrément contraire à l'islam, si je peux me permettre. Donc, voilà. Et pour en revenir à ce moment-là sur le racisme, je voulais dire, il n'y a pas que les musulmans qui sont victimes de racisme. J'ai pas dit ça. On peut très bien être catholique, blanc, et se travailler dans un quartier, être insulté, être voilà. Alors, c'est pas quelque chose qui est propre. On le regrette évidemment, mais de tous bords. Le racisme est de tous bords et il est condamnable de tous bords. Ce qui est dommage dans vos propos, c'est que vous mettez au même niveau tout.
Alors, vous mettez au même niveau le racisme anti-blanc, qui n'existe pas selon moi. Ah bon, c'est ça qui est dommage. C'est mon avis. C'est mon avis. C'est mon avis. Non, il y a de la discrimination. Il y a de la discrimination envers les blancs. Il y a de la discrimination envers les blancs. Ce n'est pas du racisme. Bon, je vais faire un rappel simple. Hein. Effectivement, je peux l'entendre. Il n'y a pas de racisme anti-blanc, mais il n'y a pas de racisme anti-noir, il n'y a pas de racisme anti-bleu, anti-vert. En fait, il y a du racisme. Les blancs peuvent le subir, les noirs peuvent le subir. En fait, le racisme, c'est pas associé à une ethnie spécifique ou quelques ethnies spécifiques, ou en tout cas dissocié d'une ethnie par rapport à l'histoire où, oui, ben en fait, cette ethnie-là, les blancs, tu vois, ils ont plus fait de choses salaces. Donc du coup, on ne peut pas associer cela à eux parce que c'est eux c'est eux qui nous dominent. Donc du coup, ça ne les concerne pas. Non, c'est pas ça la définition du racisme. Ça n'a rien à voir. Les gens ont décidé d'avoir leur propre opinion. De toutes les manières, les gens s'amusent à changer les mots en fonction de ce qui va mieux à l'un ou à l'autre. Oui, moi, alors pour moi, c'est ça. Bon, pour moi, c'est comme ça que je vois le racisme. Comme dans l'histoire, il y a eu ça, et ben du coup, ils seront toujours racistes. Nous, on le saura jamais. Donc, ça veut dire que je peux venir insulter qui je veux parce que, comme je suis noir, je suis protégé. J'ai l'immunité. Donc, j'ai mon mot à dire. La personne qui est de couleur blanche n'aura jamais son mot à dire. Ah bon? J'ai des potes blancs. Je vais vous dire un truc. Ça serait vraiment étonnant de voir le mec se la fermer. Ça serait vraiment étonnant de voir le mec se la fermer. Juste, déjà comment je suis, j'aime bien utiliser cette fameuse « tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes », juste, déjà comment je suis, lui, il est pire. Le mec restait là comme ça et se dire « oui, c'est vrai que comme il a subi, elle a subi, donc du coup, moi, comme je n'ai jamais connu ça, yo, elle, là, avec son hijab, elle a connu ce genre de choses. Elle est née en France. Vous pensez, en plus, elle était à Sciences Po, la meuf. Vous pensez sérieusement qu'elle a connu ce genre de vie? Quand tu as subi, en général, ce que ça développe chez toi, c'est soit une certaine rancœur, donc bon, tu n'as pas le temps de passer à la télé, tu prépares ta vengeance, ou, entre parenthèses, tu es humble. Je dis humble parce que ça dépend, mais tu développes une certaine forme d'humilité. Tu te dis, ok, je suis arrivé en France, j'ai vécu ça pendant 5 ans ou 10 ans de ma vie, là je suis quand même à l'aise, j'ai ça. Bon, je vais profiter, quoi. Je vais me détendre parce que j'ai souffert pas mal. Et je vais faire profil bas parce que j'ai pas envie qu'on me retire ça. C'est comme ça que ça se passe. Quand on a vraiment subi quelque chose de salace, de dramatique, et que tu te retrouves ailleurs, et que c'est calme, c'est tranquille, c'est en paix, ça change totalement de ce que tu avais dans ton quotidien. Où c'était la guerre, où il y avait des meurtres, où il y avait des... Voilà, quoi, c'est des agressions, des viols, ce genre de choses. À un moment donné, tu arrives dans un endroit, c'est calme, c'est en paix, c'est cool. Tu vas pas pleurer parce que quelqu'un t'a mal regardé dans un supermarché. Il m'a mal regardé, lui. Non. Ce que tu bissais, c'était pire qu'un simple regard. C'est pour ça que quand j'entends parler ce genre de personnes, j'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème? Parce que ça tourne au ridicule ce qui s'est passé dans l'histoire. Les gens qui sont là en train de se plaindre tournent au ridicule ce qui s'est passé à travers l'histoire. Parce que ça donne l'impression qu'aujourd'hui, on vit quelque chose de tellement dramatique que, en somme, ce qui arrive en ce moment, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. Que tout ce qui s'est passé auparavant, ça fait pas le figure. Je suis désolé, mais non. Aujourd'hui, on est à l'aise. Et quelqu'un qui utilise, oui, mais on a subi ça. Mais mec, t'as rien subi. T'étais chez ta mère. T'étais en paix. Tu mangeais ce que tu voulais. Bon, peut-être pas tout le temps ce que tu voulais, mais en tout cas, tu t'es pas fait tabasser par le missier. Personne n'est venu te dire, ouais, fouetter, va travailler, va dans le champ. Non. On n'était pas là. On connaît l'histoire, mais on n'était pas là. C'est ridicule. On continue. Le racisme, c'est du racisme. Une idéologie qui a été créée par, justement,
les blancs. Donc ça ne peut pas être, le racisme anti-blanc ne peut pas exister à partir de ce Quand vous moment-là. avez les représentants de certaines immigrations, quand vous avez les représentants de certaines immigrations qui traitent des Français de souche de sales blancs, c'est pas du racisme. C'est de la Ou de discrimination. sales français ou de sales goërs. C'est ce que j'appelle de la discrimination. D'accord, mais si on dit sale arabe, là c'est du racisme. En fait, l'histoire est là. Ou sale juif. Là c'est de l'antisémitisme, mais pas quand on dit sale français ou sale blanc. En fait, monsieur, l'histoire est là et les faits sont là. En fait, vous n'êtes pas crédible, tout simplement. C'est vous qui n'êtes pas crédible, monsieur. Bien sûr que parce qu'à la si. limite, si vous disiez que vous luttiez contre tous les racismes, vous seriez respectable, madame. Sauf que vous je suis pas respectable du coup. Pas en disant cela. Je suis contre toutes les discriminations. Et j'ajoute, juste pour, si je peux me permettre de garder la parole, par rapport à la journaliste que vous êtes venue défendre ce soir. Je ne l'ai pas défendue. Elle n'est pas venue. De quelle... Bon. En fait, le problème que j'ai avec elle, il y a ça aussi qui joue. C'est l'attitude. C'est une attitude un peu hautaine, hautaine, enfin, ça va qu'elle est plutôt calme, c'est pas la décérébrée, mais un peu hautaine, et en fait qui semble mieux connaître l'histoire ou certaines choses que les autres. Après, je ne dis pas, quelqu'un qui connaît son sujet, il étale, tu sens que le mec il est cohérent, là tu peux être hautain ou autre et tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Tant que ce que tu dis a du sens. Par contre, moi, le problème que j'ai avec, c'est que elle semble être tellement à l'aise dans sa bêtise. Elle est capable de te dire que quelque chose n'est pas et passer à autre chose comme si le simple fait de le dire, sans source, sans explication, sans rien, c'est suffisant. Concrètement, c'est vrai, elle est là pour donner son opinion. Je crois que c'est pas elle qui est journaliste. Mais juste ça, par rapport à un téléspectateur... Après, bon, je parle pour moi. Par rapport à moi, je suis désolé, mais je reste sur ma faim. J'ai un peu du mal à juste croire en cela. Oui, le racisme anti-blanc, c'est une idéologie. C'est une idéologie, le racisme. Parce que la base de ce mot-là, c'est le racisme. Et le racisme, c'est quelque chose de spécifique. Ça touche n'importe qui. On ne parle pas d'histoire dans la définition. Il n'est pas question d'histoire pour ceux qui font à chaque fois l'amalgame. Il n'y a pas histoire. Bon, pour ceux qui veulent, l'avaler dans une autre sauce, oui, ils peuvent redéfinir le texte, ils peuvent redéfinir le mot, il n'y a pas de problème, redéfinissez le terme. Et le terme a une explication spécifique. C'est pas oui, dans l'histoire, les blancs sont venus. Non. C'est faire une hiérarchisation des races. Littéralement, simplement, ça. Donc ça peut être les blancs. Tu viens, tu traites quelqu'un de sale blanc, c'est du racisme. Tu veux que ça soit quoi d'autre? C'est une forme de discrimination, ben c'est ce qu'on appelle le racisme. Après, il y a le sexisme, c'est pas du sexisme, c'est du racisme. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Le mec, il est pas sémite. Bref, on continue. De travailler son sujet quand même. Une petite seconde, elle n'est pas venue la défendre, je tiens à le dire. Merci. Soukaina, elle est juste venue. Soukaina, ça fait longtemps que je voulais l'inviter. Si. Parce que je trouve qu'elle est, franchement, sur les réseaux, je trouve qu'elle a moi, je trouve qu'elle a un discours qui, en tout cas, j'avais envie d'avoir son discours, j'avais envie d'avoir sa voix à Soukaina. Mais elle n'est pas venue défendre la journaliste. Elle est venue, c'était une occasion de la faire venir. Mais c'est pas, elle est pas venue. Excusez-moi, Cyril, mais voilà, juste Jean. Quand elle dit, en fait, ce qu'elle conteste, c'est le mot dégénéré, mais elle est d'accord avec le pays de racistes au pluriel. Je suis d'accord avec le fait de dire qu'il y a des racistes en France. Vous la défendez de manière timorée, on va dire. Bon, c'est pas la question. Moi, j'ai juste une question à poser. Laissez-le parler. Madame Nassira Al-Moadem est de parents marocains. Oui. Si la France était un pays raciste, qui a accueilli ses parents? Qui aujourd'hui lui paye le travail, lui paye son travail de journaliste? C'est le contribuable français, ce sont tous les contribuables français. Donc moi j'en ai assez, si vous voulez, de ces gens qui dénoncent en fait le contraire de ce qu'ils incarnent par leur propre trajectoire. La trajectoire de Mme Nassira El-Moadem est intégrée, elle est journaliste, elle est payée par tous les Français. Mais elle est française. Et elle ose venir dire que la France est un pays de racisme. Elle est française, selon vous. Si c'est un pays de racisme, pourquoi elle emporte la nationalité? Est-elle Elle a qu'à laisser sa nationalité à la frontière et repartir. Alors, moi, je vais vous dire, parce que je lui ai répondu à Nassira El-Moadem, on l'avait invitée dans l'émission, et elle nous a répondu, puisque elle n'est pas venue, et donc je lui ai dit, je lui ai juste mis, nous, on n'insulte jamais la France et les Français, car nous aimons la France et les Français.
je remercie tous les jours ce que la France et les Français ont fait pour moi et ma famille. Et ça rejoint un petit peu ce que vous dites, Jean Messia. Et moi, je vais vous dire, moi, mon père, il est d'origine tunisienne. Il a fait ses études en France. Il est parti de Tunisie pour faire ses études en France. Et tous les jours, mon père, il remerciait la France. Et les Français qui étaient ses patients, et qui sont d'ailleurs ses patients, et qui étaient auprès de lui, et qui ont fait qu'aujourd'hui, il a pu exercer son métier. La France l'a accueilli pour faire ses études. Voilà, donc voilà. Et je vous le dis. Et aujourd'hui, nous, moi qui suis issu d'immigration, je peux vous dire que tous les jours, moi, les Français, je les aime. Voilà, les Français, je les aime. La France, j'aime la France. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à la France et aux Français. Et je pense que cette dame-là, si elle a un aussi beau poste, que c'est le rêve de tout le monde, d'être journaliste à France Info, je pense qu'elle devrait remercier la France et les Français qui ont fait qu'elle soit là. On va revenir là-dessus dans un instant, avec bien sûr avec Kaina, avec Jean, où on va écouter tout le monde, et j'ai hâte d'écouter l'argumentaire de Gilles Verdez, le génie. À tout de suite. Mais pour nous, c'est la fin. On va s'arrêter là. Je mettrai le lien dans la description, et puis... pour une fois, il dit pas n'importe quoi. Pour une fois. Et c'est rare, hein, selon moi. Pour lui, là, c'est rare. Du coup, lâchez les j'aime pas, et puis comme d'habitude... Hein... Ah, j'ai oublié les commentaires. Comme d'habitude, mais je l'ai dit juste avant, le lien sera dans la description. Et puis, bon, à la prochaine.